Aoussa 7. C'est l'heure de notre émission. Asseyez-vous confortablement. Je vous présente tout de suite les invités que nous avons. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li islami tawhid wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Je dis comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, n'est-ce pas, aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je salue également, n'est-ce pas, le directeur de la télévision et tous les membres techniques de cette télévision, sans oublier également notre producteur, héros national. Et je salue comme ça mes deux co-panélistes de toujours. Et un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à monsieur Giscard Inoni. Bonsoir. Merci Imam Mokhtar. Je me retourne juste en face de vous là. Révérend Manguele, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Bonsoir aux enfants de Dieu qui le louent en ce moment dans tout le monde entier, que ce soit dans le Ramadan, que ce soit dans la semaine pascale. Bonsoir à tous les panélistes qui sont venus ici au tableau. Je dis d'abord merci à Dieu de nous avoir accordé encore cette chance aujourd'hui, d'être là pour savoir de plus la vérité dans nos paroles quotidiennes qui concernent Dieu. Je dis merci à notre héros qui nous a permis que cette émission ait lieu. Merci aux journalistes et aux techniciens en place, sans toutefois oublier de la chaîne. Merci Révérend Manguele. À côté de vous, nous avons le prophète Banassoubek Élysée. Bonsoir monsieur Élysée. Par ma présence, de saluer les millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je voudrais saluer par là aussi le directeur de la chaîne Aoussa 7, sans oublier notre réalisateur national, et je chuterai en saluant les compagnons qui sont avec moi ce soir. Merci à M. Banassoubek. Mesdames, Messieurs, nous allons parler aujourd'hui des alliances. Les alliances et ceux qui sont sur le plateau, ceux-là qui sont reconnus comme étant des guides spirituels, nous expliquerons ici ce que c'est que les alliances et les alliances que Dieu Tout-Puissant a fait avec des hommes. Prophète Banassoubek, je commence avec vous. Qu'est-ce qu'une alliance? Je suis dans le sens spirituel. En fait, une alliance, la définition générale, quoi. L'alliance est d'abord spirituelle, avant d'être matérialisée dans le naturel ou bien dans le physique. Déjà, une alliance, c'est quoi? C'est un pacte, c'est un engagement, c'est un accord, c'est un contrat qui peut être établi entre deux personnes ou entre deux entités, c'est-à-dire une société ou un État, ou encore même entre une personne et un esprit. Là, nous entrons déjà là dans les divinités. Oui, voilà grosso modo ce que c'est qu'un pacte. D'accord. Imam Mokhtar, qu'est-ce qui peut pousser le bon Dieu, créateur de tout, à faire des alliances avec ses créatures? Quelle est la raison? Alhamdulillah, nous revenons, mes chers frères, et ça ressemble au thème, ou bien la suite, n'est-ce pas, du thème de la semaine passée, mes chers frères. Vous savez, Allah Azzawajal n'a pas fait alliance avec les humains sur la terre, parce qu'il ne nous a pas créés pour rien. Si Allah nous a créés, c'est pour un but. Et quand il y a un but, il faut, n'est-ce pas, un pacte pour que ce but, n'est-ce pas, soit fait. Allah nous a, n'est-ce pas, créés, n'est-ce pas, pour l'adorer. Coran chapitre 51, verset 56, Allah dit Wama khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Je n'ai pas créé les êtres humains, les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Maintenant, comment l'être humain devait savoir le but de la création, ce but de la création que Allah l'avait destiné pour ça? Allah a prévu de nous envoyer les prophètes. Et ces prophètes qui ne devaient que venir de la part d'Allah devaient nous dire ce que Allah nous attend de nous sur le plan horizontal, c'est-à-dire parmi nous, comme le plan vertical entre nous et lui.
les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça que plus tard, Allah va rappeler, n'est-ce pas, cette alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Vous comprenez un peu? Aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 7, versets 11 à 12. Dieu dit ceci, il dit, observez les commandements, les lois et les ordonnances que j'ai prescrites aujourd'hui, et mets-les en pratique, Israël. Si vous écoutez ces ordonnances-là, si vous les observez et mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera ton alliance et la miséricorde qu'il a juré par tes pères. C'est-à-dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est-à-dire Dieu dit ceci, si vous respectez le commandement de Dieu qui est quoi? La mise en pratique des commandements dictés par Moïse. Cette alliance a commencé par Moïse. Et Dieu dit ceci, si vous observez ces alliances, ces commandements, vous serez mon peuple. Et l'alliance que j'ai jurée avec votre père, c'est-à-dire le verset qu'on a lu ici, la Deutéronome, dans Genèse 17, verset 1 à 2, alors vous serez mon peuple. Mais maintenant, si le peuple hébreu maintenant, si le peuple hébreu, il veut continuer à prétendre, n'est-ce pas, l'élection divine, il voulait prétendre. Allez-y, continuez, allez-y. Oui, donc s'il voulait prétendre, n'est-ce pas, l'élection divine, n'est-ce pas, il doit, n'est-ce pas, se garder de violer cette loi. Si cette loi vient à cesser également devant moi, comme Dieu disait, ça c'est le verset 37 de Jérémie. Jérémie chapitre 32, verset 37. 36 plutôt. Jérémie chapitre 31, verset 36. Dieu dit si ces lois-là, si ces lois viennent à cesser devant moi, si l'Éternel, la race d'Israël aussi, cessera pour toujours d'exister devant moi. Donc c'est-à-dire, ces lois, vous allez trouver ça également, monsieur Enoné, dans le Coran, parce que c'est la lecture comparative. Dans le Coran, il y a aussi, Coran chapitre 5, verset 12. Allah dit, rappelle-toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'engagement que j'avais pris avec les enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous acquittiez la prière, c'est-à-dire la salat, vous acquittez la zakat et vous aidiez mes messagers et vous faites un bon prêt à Allah. Allah dit, à cause de leur violation d'engagement, nous avons rendu leur cœur dur, ils détournent les paroles de leur sens et Allah dit, excuse-le donc et passe, n'est-ce pas, sur cela. Mais les fils d'Israël, comme vous voyez le Coran, l'indique ici, qui n'ont pas respecté cette alliance. C'est-à-dire l'alliance que Dieu avait conclue par Abraham, à Isaac, par Abraham, ils avaient cessé, n'est-ce pas, de respecter, n'est-ce pas, les commandements de cette alliance. Les enfants d'Israël, ils ont cessé et ils ont violé le premier. Là, vous êtes en train d'entrer, vous allez finir l'émission. Okay. Alors, je viens vers vous, révérend Manguele. Je vais vous poser la même question. Le musulman a répondu. Vous également, en tant que chrétien, qu'est-ce qui peut pousser Dieu, le grand Dieu, créateur de tout, à vouloir faire des alliances avec ses créatures? Oui, merci de m'avoir passé cette question. Je veux d'abord vous dire qu'il n'y aura pas de création sans alliance. Il n'y a pas de création. Est-ce que Dieu demande l'avis de quelqu'un pour... il ne demande pas l'avis de quelqu'un, il vous impose, c'est une loi. Il vous dit, bon, comme je veux venir vers vous, voilà ce que vous allez obéir, voilà ce que vous allez faire. D'accord. Imam Mokhtar a dit quelque chose. Si les lois, je veux dire, les alliances venaient à cesser, c'est-à-dire que Israël n'a pas marché selon la volonté de Dieu, il dit... Selon le Coran. Bon, Israël... Jérémie, le verset... Voilà. Jérémie 31, verset 36. Israël aussi... Oui, cessera pour toujours devant sa face. Il a dit selon le Coran. Alors... Nous avons commencé. Expliquez-nous ça. Je veux un peu... Je ne vais pas vous expliquer son point de vue. Je veux d'abord aller plus clairement sur le mot alliance. Et vous savez, Dieu a lié les alliances d'abord avec Adam, et après la chute d'Adam, l'alliance est encore venue, et après Noé, l'alliance est venue. Mais l'alliance qui crée beaucoup d'ambiguïté, c'est l'alliance abrahamique. C'est là. Puisque la question parfois qu'on se pose, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Pourquoi Dieu l'écoute tellement? Rappelez-vous qu'un monsieur, dans sa famille, et il n'a aucun problème, mais il a un seul souci qui le préoccupe beaucoup, c'est que sa femme ait l'enfant. Toute sa famille, ses frères,
avait des enfants, mais lui seul non. Mais un jour, une voix lui dit, sors de ta maison, de ta famille, va vers une direction que je vais t'indiquer. Lui aussi, il écoute cette voix, il le suit, sans se poser des questions. Il suit cette voie avec toutes ses richesses, mais au milieu de la route, une pluie, un malheur arrive, tous ses biens ont été dispersés. Il n'y avait plus rien. La famille s'est abattue chez Abraham. Ils sont montés en Égypte. Pourquoi c'est après? Parce que pourquoi c'est après cette destruction de matériel d'Abraham que le pays Égypte s'est présenté? Question. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, arrivé là, Abraham est obligé de mentir, de dire à Pharaon que Sarah n'est pas sa femme, c'est sa sœur. Parce qu'il voulait quelque chose à manger. Voilà comment Dieu a transformé la foi. C'est-à-dire, il a vu un homme digne. Abraham a péché à ce niveau-là. Ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a vu un homme digne de foi. C'est pour ça que quel qu'en soit l'acte d'un homme de Dieu, ne le jugez pas. C'est Dieu qui le juge. Donc, on peut laisser passer la... Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc à partir de ces gestes que C'est-à-dire quand il ment, c'est ça qui touche Dieu? Je dis bien, écoute, ce n'est pas le mensonge qui est important ici, c'est ce qui va se passer après ça. Moi, je suis un profane. Oui, bien sûr, c'est ce qui va se passer. Quand vous parlez, il y a quelque chose qui peut... Bien sûr, c'est ce qui s'est passé après ça qui est important. Puisque quand Sarah est recueillie dans le palais de Pharaon, Abraham était considéré comme le beau-père de Pharaon. Il était logé et bien nourri. Il trouvait de quoi manger. Voilà ce qui se suivait. Maintenant, au moment où Pharaon voulait donc aller à l'acte vers sa femme, il a reçu la sommation de Dieu du ciel. Il a eu peur. Il a appelé tous ces hommes de pratique. Ils ont dit que non, la femme que tu détiens là, l'hébreu là t'a menti. C'est sa femme, ce n'est pas sa soeur. Et c'est là où tout a commencé. Pharaon voulait donc fuir tout, voulait donc écarter tout. Sarah, quelque part, n'était pas la sœur d'Abraham. Bon, vous pouvez continuer. Oui. Je crois que lui va également... Oui, mais c'est là où Pharaon s'est fâché. Il a dit, si c'est comme ça, alors, il fait partie de Sarah. Et comme quand Sarah est arrivée dans la palais de Pharaon, Pharaon lui a donné une servante pour la servir. Cette servante s'appelait Agar. Vous comprenez? Maintenant, quand elle servait donc, Agar servait donc Sarah, après tous ces actes qui sont passés, après toutes ces paroles, après tous ces événements, le Pharaon s'est fâché. Tout ce que Sarah a touché avec ses mains, que ce soit dans la barrière de Pharaon, ça sort. Même la servante, tout. Même là où Pharaon, Abraham habitait, tout ce qu'il y avait là comme brebis, tout. Allez, ça suivait Pharaon. Voilà le début maintenant de l'alliance qui commence. Mais pourquoi, la question qu'on se pose, pourquoi Dieu a voulu, en même temps, sa femme, Sarah, qui n'accouchait pas, ajouter une servante chez sa femme. Ce n'était pas la servante d'Abraham, mais c'était la servante de Sarah. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui a fait partir Abraham de chez lui? Qu'est-ce qui le querait premièrement? C'est l'enfant. Abraham voulait l'enfant. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Et l'enfant la fera de toi toute, c'est-à-dire l'étoile du ciel. Tu ne peux pas les compter pour la génération qui va te suivre. 10 ans après, l'enfant ne vient pas. Sarah avec sa servante. La volonté des hommes veut que Sarah, veut qu'Abraham ait l'enfant. La volonté des hommes veut qu'Abraham ait un enfant. Sarah a donc dit à Abraham que va vers ma servante. Voilà le début. Et quand sa servante est allée coucher avec Abraham, ils ont mis au monde un enfant qui s'appelait Ismaël. Ismaël veut dire que quoi? La volonté des hommes a été acceptée par Dieu. Volonté des hommes. Voilà la définition d'Ismaël. Dieu a accepté la volonté des hommes, mais non la volonté de Dieu. Donc Ismaël, c'est la volonté des hommes. Et comme si tu es grand serviteur de Dieu, je vous assure, tout ce que tu veux, Dieu va te donner. Même contre sa volonté. Parce que tu es son serviteur, avec foi. Maintenant, comme la volonté des hommes s'est accomplie à l'accouchement d'Ismaël, alors, les gens ont applaudi. Abraham était content. Mais Dieu lui a dit non. Ça, Ismaël, c'est la volonté des hommes. Ma volonté arrive. Qui viendra
de ta propre femme. Voilà donc deux alliances qui naissent. Une alliance d'une femme issue d'une femme libre, une alliance d'une femme issue, une alliance d'une femme esclave. Je crois qu'il y a une fois on a fait ce débat ici. Mais ces deux alliances maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Ismaël, je ferai de toi, je te donnerai 12 princes. 12 princes. Mais je ferai mon alliance, je dis bien mon alliance avec Isaac. Bien, vous n'allez pas finir l'émission. Nous avons monsieur Alassa qui venait de nous rejoindre. Vous avez suivi un peu le révérend Mangele. Il a fait mention de deux alliances. L'alliance entre une femme libre et l'autre avec la femme du foyer. On peut appeler ça la femme légale. Vous essayez de parler un peu plus fort. Et là. plus précisément, J'espère qu'on vous entend là-bas. Ok, allez-y. oui, plus exactement, Pendant qu'on règle son micro, je voulais dire quelque chose. Oui, pendant qu'on règle le micro du frère. Alhamdulillah, mes chers frères, notre passage, monsieur, et nous à Oussa 7, c'est pas pour porter un trophée. Est-ce qu'on constate dans le camp d'en face? Ils sont là comme s'ils étaient dans une compétition pour porter le trophée à la fin. Alors que nous sommes là pour édifier. C'est-à-dire l'enchantement même de chercher à se porter le trophée les amène à mentir même dans la Bible. Je commence par où il a fini. Ouais. Ismaël veut dire la volonté des hommes. Et c'est pour ça, c'est pas pour que vous voyez les pasteurs qui les insultent chaque temps dans les réseaux sociaux. On dit ça, c'est s'humilier devant les gens que Ismaël veut dire Dieu. Bible, n'est-ce pas, mes chers frères? Dictionnaire biblique. Monsieur Enouni. Allez-y. S'il vous plaît, Ismaël. Lisez vous-même. Je vous en prie. Non, chaque personne. Je vous en prie. Non, chaque personne. Vous êtes là comme l'arbitre. Oui, je sais. Vous tranchez. Ils ont des Bibles, ils vont Ok, vérifier. il n'y a pas de problème. Parce que si la Bible que vous allez lire. C'est pas la C'est Bible. du dictionnaire. Ah, dictionnaire. C'est Ok. le dictionnaire biblique. D'accord, Pourquoi? dans ce cas, je vais lire parce que tous n'ont pas de Ok, dictionnaire. donc ils Je ont suis pas là de pour dictionnaire. juger. Et Voilà. pour juger. Ismaël, Voilà. il a dit, Ismaël veut dire volonté des hommes. Écoute bien, il dit bien, Ismaël, Dieu a entendu la demande des hommes. Dieu a entendu la demande des Allons-y, hommes, monsieur mais pas Enouni. sa demande. Alors, moi, je vois Ismaël Oui, en hébreu. oui. Ismaël. Ishmaël, en hébreu, oui. Voilà. Dieu entend. Ça, c'est bien. Ça, c'est tout. Dieu entend. Que veut dire? Et je vais parler ici pour ceux qui écoutent l'hébreu. Parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Yishmaël, c'est un verbe en hébreu. Yishma et elle. Parce que le premier, c'est non seulement, ça veut dire l'éternel, Elohim, ou le Yod, Ha, Wa, Oué, entend. Le nom de Dieu en hébreu, c'est elle. Et comme c'est le pluriel de respect, on dit him, donc Elohim, elle. Et c'est le tout premier enfant à qui, dans la Bible, le tout premier, c'est un défi, le tout premier à qui Dieu a collé son nom avec son propre nom. C'est-à-dire pour eux, Dieu a collé le nom d'un bâtard avec son propre nom, quoi. C'est-à-dire l'enchaînement d'avoir le trophée les amène à mentir dans la Bible, parce qu'ils n'ont pas fait théologie, ils ne connaissent pas ça. Yishmaël, Dieu, elle, c'est-à-dire Dieu a entendu. Elle, Yishma veut dire entendre, écouter, exaucer. Elle, Dieu a exaucé ta prière. Ta prière, la prière de qui? Abraham. Mais alors, Genèse, s'il vous plaît, ça commence, l'agitation commence. Allez-y. Vous avez la vérité, vous agitez à beaucoup. Donc Genèse chapitre 15, verset 3 à 5. Monsieur Enouni, Abraham dit ceci à Dieu: je m'en vais, tu ne m'as pas donné de descendance. Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Eliezer de Damas c'était l'un de ses disciples. Oui. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Abraham avait envie d'avoir un enfant. Et vous savez, monsieur, l'enfant chez les prophètes, ce n'est pas pour hériter les biens matériels que nous aimons. C'est pour hériter quoi? La foi de l'être déposité et transmetteur. Voilà pourquoi quand vous lisez de Genèse 18, on dit, Dieu dit, j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à sa maison et à au pluriel, ses enfants de garder la voie de l'Éternel. Dieu dit, j'ai ordonné à Abraham de dire à ses enfants de garder quoi? La voie de l'Éternel. Même si Ismaël est bâtard comme ils disent, même si Ismaël est illettré, même si Ismaël est esclave, il est un enfant d'Abraham qui doit garder quoi? La voix d'Abraham, Genèse 18. C'est-à-dire l'enchantement pour eux, les aveugler, d'avoir le trophée.
Vous comprenez un peu? Donc maintenant, je reviens, il dit ceci, que lorsque j'ai cité, n'est-ce pas, la question que j'avais posée, M. Giscard, où Dieu avait dit dans Jérémie 31, verset 36, je n'ai pas interprété. J'ai juste cité le verset, vous avez posé la même question. Il a dit, c'est mon point de vue. Il a dit, en d'autres termes, mon point de vue, il faut quoi? Où Dieu dit ceci dans Jérémie 31, verset 36. Il dit, si Israël cesse de respecter mes commandements, mes lois, lui, Israël aussi cessera pour toujours d'être quoi? Mon peuple. Ça, c'est pas un verset ambigu, c'est clair. Il faut juste plus qu'il vous montre, ou bien qu'il vous réponde votre question en montrant qu'Israël a continué à respecter la loi de Dieu. Est-ce que Israël, prophète Bana Soubek, est-ce que Israël a été dans la loi de Dieu jusqu'ici? En attendant, avant de répondre à cette question, si vous avez quelque chose à dire sur tout ce qui a été dit sur le plateau, vous pouvez le dire. Ok. J'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, allez-y. Vous avez parlé dans votre première question, est-ce que Dieu était obligé de faire alliance avec les hommes? Vous vous rapprochez de votre Est-ce que micro. Dieu était obligé de faire alliance avec les hommes? Voilà. Je dirais oui, parce que Dieu d'abord a une nature. Et dans sa nature maintenant, il a un plan. Et dans le plan de Dieu, il y a ce qu'on appelle la communion. Oui. Dieu a voulu, c'est pourquoi on dit que Dieu créa l'homme à son image. Parce que dans le plan de Dieu, c'est qu'il voulait, comment dire, un coéquipier ou bien un collaborateur, quelqu'un avec qui il devait communiquer, quelqu'un avec qui il devait changer. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi Dieu a commencé à faire son alliance avec Adam. Parce que son plan a été atteint. Son plan de communion a été atteint. En second lieu, je voulais revenir sur la prétendue alliance. Quand on dit que Dieu a eu avec Abraham. Je dis prétendue alliance, pourquoi? Parce que certainement il y a eu alliance. Mais cette alliance est prétendue parce que ce n'est pas la véritable alliance. Parce que la véritable alliance tire son essence de la rédemption. C'est pourquoi lorsque vous allez venir par exemple dans le Genèse 17 qu'ils ont lu, à partir du verset 17, il dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, non, je suis allé très loin, je vais plus descendre au verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Est-ce que vous remarquez cela? Mais au verset 19, Dieu lui dit, certainement Sarah. Il commence par Sarah. Il dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Il faut revenir sur le nom, l'alliance perpétuelle, c'est-à-dire l'alliance qui a trait à la rédemption. Or, maintenant, après avoir parlé sur Isaac, c'est là qu'il revient maintenant sur Ismaël. C'est là où j'ai dit prétendue alliance. Parce que maintenant, quand il revient sur Ismaël, c'est écrit noir sur blanc. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et il fera de lui une grande nation, comme mon frère a dit. Voilà l'alliance qui concerne Ismaël. Mais l'alliance qui concerne... C'est quand même par là. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de prétendue alliance. Parce qu'il y a une alliance. Je vous ai dit qu'une alliance, c'est quoi? Oui. Allons-y pas à pas. Il y a une prétendue alliance avec Abraham. Avec une prétendue alliance avec Ismaël. Avec Ismaël. Oui. Okay. Mais une véritable alliance avec Isaac. Je vous ai dit qu'une alliance, c'est un engagement. Est-ce qu'il y a d'à peu près avec Dieu? Non, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Ouais. Mais Dieu est clair dans ses paroles. Je vous ai dit qu'une alliance d'abord, parce qu'on parle ici des alliances. Il y a plusieurs alliances. Il y a même des alliances traditionnelles. Il y a des alliances humaines. Hein? Mais ici, on parle de l'alliance entre Dieu et les hommes.
On parle de l'alliance entre Dieu et les hommes. J'ai dit, une alliance, c'est un engagement, c'est un pacte, c'est un contrat. La véritable alliance, c'est avec Isaac. Avec selon ce que vous voulez dire. Isaac. Voilà. Là, Il dit, j'établirai. Le mot même alliance concerne Isaac. Il dit, j'établirai avec Isaac une alliance perpétuelle. Ouais. Maintenant, quand nous revenons, il dit que Dieu a collé son nom avec le nom de Ismaël. Je veux l'accorder le bénéfice. On a souvent entendu parler de El Shaddai, Oui. El ceci. Je veux l'accorder le bénéfice du doute. Je veux l'accorder le bénéfice du doute. C'est quand même fort ça. Hein? Pardon? C'est quand même fort que Dieu colle son nom à un autre nom. Bon, le problème est le suivant. Si vous avez écouté mieux le frère Mangele, on n'aurait pas à se poser les questions parce que le mot Ismaël a une signification. Parce que Ismaël, il dit bien, il explique pourquoi il a donné le nom de Ismaël. Il explique pourquoi. Il explique. Qui signifie Dieu a entendu ma demande. Oui, il explique bien cela. Je voulais retrouver ça rapidement et lire là où il dit que tu lui donneras le nom d'Ismaël car Dieu a entendu ta demande. Tout. Donc c'est parce que donc Ismaël veut dire Dieu a entendu ta demande. La demande de qui? De l'homme. Or, Isaac, c'est une promesse. Abraham voulait un enfant et Dieu lui a dit, Sarah, ta femme sera enceinte. Maintenant, avec Ismaël, Sarah, puisqu'elle avait même d'abord ri, elle doutait. Parce qu'elle dit que moi qui suis âgé, comment je ferais pour enfanter à cet âge-ci? Ouais. C'est là où donc Dieu lui a demandé, est-ce que quelque chose peut être impossible à Dieu? Et il dit donc, à cette même période de l'année, quand je reviendrai, Sarah, ta femme sera enceinte. Maintenant donc, je veux chuter. Oui, allez-y. Maintenant donc, la promesse est accomplie. La promesse de Dieu qui avait dit Sarah devait être enceinte s'est accomplie. Mais avant que cette promesse ne s'accomplisse, puisque l'enfant tardait, la période était de 25 ans, puisque l'enfant tardait, c'est Sarah qui appelle son mari, lui dit, je suis tellement vieille et je ne pense pas que ça peut être possible. Le doute, comme tout homme peut douter. Il dit, voilà Agar, ma servante, elle est jeune, va avec elle. Certainement, dans le plan de Dieu, c'est avec elle que tu dois faire cet enfant. Donc, tu vois que la naissance d'Ismaël, c'est un contrat, une alliance entre mari et femme, Abraham et Sarah. C'est pourquoi, à un moment donné, quand il y a eu des conflits conjugaux entre Agar et Sarah, Sarah dit à son mari, mets-la dehors. Et Abraham, le cœur faisant mal, pas consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit, écoute ta femme. Pour dire que quoi? Quand la première fois, elle t'a demandé d'aller vers Agar, tu ne m'as pas consulté. Maintenant qu'elle te demande de la faire sortir de la maison, tu viens me consulter. Alors, écoute-la. C'est écrit, hein? Écoute-la. C'est vrai que j'ai paraphrasé. C'est écrit. Nous assurons, vous pouvez voir ma liste. C'est écrit. Monsieur Alassa, l'alliance qui concerne Ismaël est entre Abraham et Sarah. C'est grave. Allez-y. Pourquoi c'est grave, monsieur le journaliste? Parce que les gens confondent ce que Dieu dit. Ils aiment cacher le mot. Dieu dit, je conclurai mon alliance avec Isaac, en alliance perpétuelle pour lui et ses enfants après lui. Les enfants d'Isaac sont ceux qui sont concernés dans l'alliance. Tous les enfants d'Isaac, sans exception. Ils ont eu des prophètes dans les maisons, des milliers de prophètes, si je me trompe. Non, milliers c'est beaucoup. Des centaines, non, beaucoup toujours, des dizaines. Faire des alliances avec les Dieu enfants dit, d'Isaac, c'est normal puisque cette alliance est perpétuelle. Maintenant, en ce qui concerne Ismaël. J'y arriverai parce qu'il faudrait qu'on puisse savoir qui est le premier prophète dans la maison d'Abraham. Allez-y. Abraham étant prophète, le deuxième prophète c'est Ismaël, le troisième c'est Isaac. Voilà les trois prophètes de Dieu. Parce que quand Dieu dit, je serai le Dieu, ton Dieu et le Dieu des enfants après toi. De génération en génération, il a deux fils. Ça veut dire que portant deux enfants dans son sein, premièrement, il y a le premier qui est Ismaël, le deuxième qui est Isaac. Isaac vient à son tour pour que Dieu conclue une alliance qui est familiale avec lui. Dieu dit, mon alliance avec toi consiste toi et tes enfants après toi. Nous ne pouvons comprendre ici, pardon, que les enfants de quelqu'un après lui, c'est l'humanité.
C'est là où il faut qu'on essaie de mettre la clarté. Les enfants de quelqu'un après lui, ce n'est pas l'humanité. Dieu a dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Là, ça a trait avec l'humanité. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, quand Dieu dit Isaac et lui et ses enfants seront dans l'alliance de Dieu, ça veut dire que les prophètes qui viendront chez Isaac ne concerneront nullement à l'humanité. Ils viendront nullement, commençant par Moïse. Après Moïse, on a eu les Joseph, tout le monde qui sont passés là-bas jusqu'à Jésus, qui vient dire que Dieu ne m'a envoyé qu'à ceux qui sont perdus en Israël, même pas pour les enfants d'Ésaü. Ésaü étant patriarche, il a les prophètes qui est parti chez lui. Il a eu des prophètes. Mais Jésus vient clore chez Abraham une succession de prophètes qui était nommée à la famille d'Israël, qui est Jacob. Jacob dit, chez moi, je détiens quelque chose qui est le commandement de Dieu à l'avènement d'un individu qui est le pacificateur de l'humanité. On lui remettra le sceptre et toutes les nations s'allieront à lui. Jésus n'est pas cette personne parce qu'il vient dans la maison de Jacob comme dernier envoyé de Dieu dans cette maison. Donc, toute la lignée d'Isaac était destinée uniquement pour la maison d'Israël. Oui, Isaac a eu 2 fils. Dieu dit, oui. Mon alliance avec toi consiste tes enfants après toi. Il a laissé 2 fils, Ésaü et Jacob. Dieu fait encore la particularité, il prend Jacob, lui met de côté comme son peuple à lui. Ouais. Maintenant, Ésaü a des prophètes qu'on a envoyés, on va vérifier ça plus tard. Il y a les prophètes qui sont partis chez Ésaü. Maintenant, de la lignée de Moïse, les prophètes commençant par Moïse jusqu'à Jésus, tous ont été envoyés rien que pour Israël, les Jérémie et consorts. Mais à la seule différence que Jésus vient clore le chapitre des prophètes dans la maison de Jacob. Si oui, Jésus n'allait pas employer ces thèmes. Quand celui-là qui viendra, où les gens essaient de cacher son événement, il vous enseignera d'abord et vous rappellera toutes choses que j'ai dit. Il y a un enseignement que l'individu, après Jésus, apporte et le rappel de ce que Jésus a dit. Jésus dit encore, il vous gardera dans le chemin. Et il ne parlait pas de son propre chef, mais il entendra et vous le dira. Vous annoncera des choses à venir. Maintenant, pour la personne de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit dans les Écritures qu'il représente un individu. Et qu'il est l'un des individus et qu'il y a un dans la foule qu'on ne connaît pas. Si on a vu dans la famille de Jacob, Jacob lui-même qui dit que sa maison détient quelque chose que plus tard doit quitter, Jésus vient, il dit que lui, la personne qui viendra après lui doit enseigner et il fait un rappel. Jean-Baptiste dit lui représente quelqu'un, il est quelqu'un, il y a un, ça fait 3 personnes. Celui qui était représenté dans la maison de Jacob par Jean-Baptiste, c'est celui qui vient après les 2. C'est ce que les Écritures disent. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre que Jésus n'est pas le dernier prophète, mais il est plutôt l'avant-dernier prophète, parce qu'il y a les caractéristiques du dernier prophète que Dieu a cité. On va prendre l'Ésaïe 52. On dit cet individu, un impur n'entre pas chez lui. Un individu. Maintenant, le lieu maintenant sur la terre où cet individu se lèvera, c'est où? On dit chez un individu ou sur un domaine terrestre, les impurs n'entreront pas. Vous voyez, il y a seulement dans les Écritures qu'on va vérifier que on a vu un individu qui s'est levé, qu'il a interdit aux impurs d'entrer sur un endroit. Où est situé cet endroit? Maintenant qu'on voit dans quelle famille cet individu est, on va voir que par Ismaël, on voit maintenant, Dieu dit à Ismaël, je ferai de toi une grande nation. Non, il a dit au futur, je ferai de lui une grande nation. Quelle nation? La nation qui doit rassembler l'humanité autour d'un même Dieu. D'un même, parce que Abraham est une grande nation, Ismaël est une grande nation, Jacob est une grande nation, Moïse est une grande nation. Ça fait 4 personnes qui portent le titre. Ça veut dire que Abraham étant le père de l'humanité, il faudrait qu'il constitue un ensemble de personnes qui vivront sous la loi de Dieu. Mais à son époque, ça ne s'est pas réalisé. Il fallait un individu pour réaliser ça. Dieu dit certainement Abraham deviendra une nation puissante. Je l'ai choisi pour qu'il dise à sa famille de garder sa loi après lui, comme mon frère citait dans Genèse 18. Le but de donner à la nation Abraham, c'est pour que ses enfants gardent la loi de Dieu jusqu'à l'avènement de l'individu pour rassembler l'humanité autour d'un même Dieu. Mais si vous vouliez ajouter quelque chose, Imam Mokhtar. Mes chers frères, ça fait pitié et je trouve le plateau, comme je dis toujours, les gens qui vont passer les CEP, même pas le BPC, le CEP des gens comparés, parce qu'ils ne savent pas que l'alliance que Dieu avait, si nous voulons, c'est ce que je veux maintenant, si les téléspectateurs veulent, ils me mettent face à face à ces pasteurs, on garde l'alliance, on dit laissez Ismaël, parlons de l'alliance d'Isaac. Au nom de Wallah, il ne doit pas s'en sortir dans ce débat. Parce que le signe de l'alliance, c'est quoi? Ce sont les commandements. Dieu... Ça commence déjà. Ça commence. Allez-y. C'est ça l'ignorance.
Le docteur veut te donner les seringues pour te guérir la maladie, il risque de partir, tu meurs la maladie. C'est comme ça là. Donc ici, mes chers frères, le signe de l'alliance, c'est quoi? Eux, ils pensent que l'alliance, il a contredit même son frère, il dit l'alliance, c'est Jésus vient mourir pour nous. C'est écrit où que l'alliance que Dieu avait fait à Abraham, c'était sur la prétendue mort de quelqu'un. Calmez-vous. Vous avez à enseigner. Vous ne connaissez pas la lettre. Allez-y. Il recommence. Calmez-vous, prenez les notes. Oui, prenez les notes, allez-y. Ok, merci beaucoup. Allez-y. Vous prenez des notes. Vous prenez des notes. Parce qu'il va passer le 7 ici. Allez-y. Et je vais corriger. Donc, le signe de l'alliance, c'est quoi? Ce sont les commandements. C'est pour ça que j'ai lu le verset de Deutéronome chapitre 7, verset 11 à 12. Dieu dit ceci. Ainsi, Israël, écoute, parce que le fils successeur d'Isaac, à qui Dieu a fait l'alliance, comme ils ont dit, c'est qui? C'est Jacob. Et c'est Jacob que son nom dans Deutéronome 32, verset 24 à 26, a été changé par Israël. Ces 12 enfants qui suivent les 12 tribus d'Israël. Et l'alliance a commencé là-bas. Vous avez posé une question, il a fui la question. Il ne peut pas répondre. Ça lui dépassait en disant que Israël a gardé l'alliance où ils ont violé. Il a dit, je ne vais pas revenir là-bas. Parce qu'il est ignorant de ça, il ne connaît pas ça. Donc ici, dans Deutéronome 7, verset 11 à 12, aujourd'hui, observez les commandements. Voilà les signes de l'alliance. Voilà pourquoi j'ai dit, faisons une émission sur Isaac. Oh Allah, qui réclame, ils ne s'en sortiront même pas. Même sur Isaac. Donc ici, observez les commandements, les lois et les ordonnances que j'étais prescrit aujourd'hui Israël, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, parce qu'il a parlé de perpétuel, je suis en train de l'enseigner, que ça va rester perpétuel, cette alliance que Dieu a fait avec Isaac par son père Abraham, aussi longtemps quand ils vont garder quoi? Les commandements, les ordonnances et les lois. Je dis les pasteurs qui ont fait théologie nous écoutent. Pas les bébés spirituels perdus dans la main de l'ignorance qui sont là nous embouter sur le plateau des jours. Et mettez en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et mettez en pratique mes commandements, monsieur Enouné, l'Éternel ton Dieu gardera l'alliance qu'il a traitée avec tes pères. Merci, Maman. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, je vais revenir vers vous. Ok, merci. Mesdames, messieurs, l'émission interactive, vous pouvez intervenir directement en appelant les numéros qui sont au bas de votre petit écran, c'est-à-dire le 658 93 52 15, le 690 38 58 43. Vous pouvez appeler, vous pouvez également réagir à travers les SMS et WhatsApp. Vous pouvez continuer en quelques minutes parce que c'est sa parole que vous aviez. Oui, allez-y. Oui, ils ont commencé, je vais transpirer, alors que l'émission n'a même pas commencé. Donc, monsieur Enouné, vous comprenez que l'alliance ici était basée sur les commandements. Dieu dit, tu vas cesser Israël d'exister devant moi aussi longtemps que tu vas cesser de faire quoi? De violer mes commandements. Maintenant, monsieur Enouné, le prophète Élie, dans 1 roi 19, voilà pourquoi quand je l'ai donc il faut prier. 1 roi 19 verset 14, il dit ceci: les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ô Éternel. L'alliance de qui? C'est cette alliance-là avec leur père Isaac. Ils ont abandonné cette alliance, ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Donc c'est-à-dire l'alliance était basée sur les commandements, dont le premier c'était le schéma Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël dans Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est l'unique Éternel, et mettre en commandement, n'est-ce pas, les lois et les injonctions des prophètes. Mais ils ont violé en allant vers les idoles et ils ont violé en tuant les prophètes. Vous comprenez un peu? Maintenant, il dit ceci, il a dit ceci, je vais chuter par là, monsieur. Oui, je chute. Il dit Dieu a fait prétendue alliance. C'est-à-dire, les pasteurs, mes chers frères chrétiens, sont en train de vous dire que Dieu est un menteur, le Dieu biblique. Parce qu'il ne connaît pas le mot prétendre dans la Bible, ou bien dans le dictionnaire. Prétendre, mes chers frères, dans le dictionnaire veut dire les qualités fausses. Dans le dictionnaire, Petit Larousse. Dieu ment, le Dieu biblique. C'est un menteur. Il dit ceci, que Dieu a prétendu l'alliance avec Ismaël, mais il a conclu l'alliance avec Isaac. Monsieur Enouné, s'il vous plaît, l'alliance que Dieu a conclue avec Isaac, ils ont respecté cette alliance jusqu'à nos jours. Vous avez posé ça. Reposez ça s'ils vont répondre. Vous avez chuté. Ne vous cassez pas la jambe. Alors, vous avez demandé la parole. Hein. C'est vrai que j'ai posé cette question parce que cette question va nous permettre d'évoluer dans le débat.
Il a essayé de lire certains passages qui prouvent que Israël n'a pas respecté. Bon, maintenant, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, vous avez votre temps. Pour une première fois, je vais dire aux téléspectateurs que je bénis l'intelligence de Mohamed qui a dit que si les islamophobes ont besoin d'instructions, qu'ils viennent voir les gens du livre. Pour une première fois, j'ai souvent apprécié l'imam Mokhtar, mais j'ai vu aujourd'hui que, comme pas de bébé spirituel, c'est un bébé spirituel. Voilà. Parce qu'il ne comprend rien. Je vais vous dire quelque chose. Déjà dans les alliances, il y a deux catégories d'alliances. Il y a les alliances inconditionnelles, il y a des alliances conditionnelles. Inconditionnelle, c'est-à-dire c'est une alliance qui ne souffre d'aucun quoi. C'est-à-dire que tu obéisses à la parole de Dieu ou que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu, Dieu l'a établi. Comme par exemple l'alliance que Dieu a fait avec le jour et la nuit. Que vous péchez, que vous ne péchez pas, il y aura un jour, il y aura une nuit. Ça, c'est une alliance. Lorsque vous regardez l'alliance de Noé, l'alliance de Noé, c'est une alliance qui n'a rien à y voir avec l'alliance d'Abraham. Parce que à travers l'alliance de Noé, Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre avec le déluge. Là, c'est une alliance. Elle doit être inconditionnelle. Avec l'alliance d'Abraham. Maintenant, je vais commencer maintenant à répondre dans les quoi, parce que je suis là pour les corriger. Quelqu'un a dit, le premier prophète, c'est Ismaël. Chers téléspectateurs, c'est selon qui? Selon le Coran qui nous donne le verset qui dit que c'est le premier prophète. Parce que ici dans la Bible, ce n'est pas le premier prophète. Maintenant, il a dit une autre sottise, disant que l'alliance qui a été faite avec Ismaël, avec Isaac, ne concernait que lui et ses enfants. Mais je vais lire le verset 16, monsieur, jusqu'à, et vous allez comprendre. Lorsque Dieu parle à Sarah, il dit, je la bénirai. Parlant de Sarah, nous savons que Sarah n'a qu'eu un seul enfant. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Un instant. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous et puis participez à l'émission. Vous êtes monsieur, vous nous appelez d'où? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Ouais, c'est le frère Idriss depuis Paris. Oui. Vous pouvez participer, monsieur Idriss. Mon frère Étienne. Shalom. J'appelle parce que je suis en train de suivre l'émission. Et je voulais poser la question au pasteur, le pasteur en face. Manguele ou Élysée? Lequel? Le pasteur en face, son nom c'est qui? Élysée. Monsieur Banabassou. Le pasteur Élysée. Oui. Le pasteur Élysée. Oui. J'ai entendu le pasteur Élysée parler de la promesse d'Isaac à Abraham. Il disait que c'était la première promesse que Dieu a fait à Abraham à ce qui concerne Isaac. Je voulais qu'il nous lise Genèse 15, verset 3 à 4, pour savoir quelle était la première promesse que Dieu a faite. C'était pour Isaac ou bien à Abraham. Il nous lise Genèse 15, verset 3 à 4. Merci. Merci d'avoir participé. Salutations à toute la population de Paris. Alors, on vous a coupé, vous allez continuer. Concernant le téléspectateur, puisque c'est pour eux que nous sommes ici, je vais d'abord lire le verset qu'il m'a donné. Il a dit, Genèse 15, verset 3 à 4. Il dit, et Abraham dit. Vous voyez un peu? Bon, vous voyez ici que ça commence par Abraham. Alors que selon la Bible, on nous a appris qu'au commencement était la parole, et la parole c'est Dieu. Donc il faut commencer là où Dieu a parlé. Ne commencez pas là où Abraham a parlé. Hein? Donc, nous allons commencer au verset 1. On dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas.
Maintenant, je viens donc au verset 3 dont tu as pris. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Celui, on n'a pas dit ce. On a dit c'est celui. Donc ici on parle d'un individu. Et cet individu, c'est Isaac. Déjà, j'ai répondu. Démonstration, parce Voilà. qu'il y a quand même 2 personnes qui sortent de ses entrailles. Qui s'est sorti de ses entrailles. Voilà. Et même plus tard, plusieurs. Parce qu'il y a ouais. toujours qui a fait d'autres enfants. Mm. Donc, mon frère a encore parlé du fait que Jésus a parlé de quelqu'un qui devait venir et qui parlerait, qui ne dira rien de lui, mais qui annoncera tout ce qu'il aura entendu de lui. Maintenant, nous savons tout ce que Jésus a appris, tout ce qu'il a enseigné. Je voudrais que mes frères en face me montrent un seul endroit où Mahomet a enseigné, a donné des enseignements de Jésus. Il n'y a aucune sourate qui est dédiée aux enseignements de Jésus. La seule sourate que pour embellir le Coran, ils ont dédié à Marie pour raconter ce qui s'est passé, pour rendre le Coran crédible. Mais c'est faux. Maintenant, il y a un autre qui a dit, le signe de l'alliance, ce sont les commandements. C'est là que j'ai compris encore qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Abraham est né, je veux dire, Abraham a vécu sur la grâce. Il n'y avait pas la loi. La loi est venue du fait que quoi? Parce qu'il faut comprendre de là où vient le problème de la loi. Une prophétie qui avait été annoncée à Abraham que son peuple va séjourner 400 ans en Égypte. Et qui a favorisé cela, c'est Joseph. Joseph donc, étant haï de ses frères, qui est un type de Christ, qui est haï de sa communauté juive, parce que Jésus a été haï par les Juifs. J'ai bien dit, Joseph, c'est un type de Jésus. Joseph, vendu par ses frères, Jésus, vendu par Judas. Donc, c'est un type. Donc, pour mieux comprendre le phénomène qui se passe entre le phénomène de Jésus, il faut comprendre le phénomène de Joseph. Alors, Joseph, maintenant, haï par ses frères, est vendu en Égypte. Et c'est donc à partir de Joseph que s'accomplit la prophétie que Dieu avait dit à Abraham, que son peuple séjournera 400 ans dans un pays étranger. Et nous voyons donc que, après, quand la promesse fut accomplie, puisqu'il y a eu un temps de prolongement, parce qu'ils sont allés jusqu'à 430 ans, Dieu a suscité donc Moïse. C'est quand il suscite Moïse d'aller récupérer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu maintenant, au lieu de continuer selon l'alliance perpétuelle qui avait été signée avec Abraham, c'est-à-dire l'alliance de grâce, ils ont commencé à commettre des défauts. C'est-à-dire à briser l'alliance. Oui, ils ont commencé à... D'où la colère de Dieu. Et Dieu a commencé à tuer beaucoup même dans le désert. Ils ont brisé l'alliance. Oui. Il a donc commencé à tuer même dans le désert. C'est là où donc Dieu appelle Moïse au mont Horeb. Mais en brisant l'alliance, Oui. ça veut dire qu'il n'y a plus de contrat. Non, on n'a pas brisé l'alliance. Non, regardez, briser Parce que je voulais arriver à l'alliance, ce briser niveau. l'alliance, ils ont brisé parce que la désobéissance, quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous avez brisé l'alliance. Vous C'est-à-dire donnez donc raison à... il y a un en contrat, quelque sorte... écoutez, oui, ok, il y a un continuez les contrat éléments. qui n'est plus signé. Par exemple, un contrat employé, ça veut dire que quoi, je viens, je rends service Ouais. et à la fin, j'ai mon salaire. Si je rends service et qu'à la fin, je n'ai pas mon salaire, le contrat est brisé quelque part. Est biaisé, si je peux utiliser le Ouais. mot, quelque part. Donc, il y avait une loi perpétuelle qui était l'obéissance à la volonté de Dieu. Comme il dit, soumis à Dieu. Et Abraham était un soumis à Dieu. Et tous les véritables fils, moi-même je suis un soumis à Dieu. Tous les véritables fils de Dieu sont des soumis à Dieu.
Mais Israël, ce peuple qui avait vécu en Égypte, se mélangeant avec les Égyptiens, ont eu donc cette attitude des gens de l'étranger. En ayant donc cette attitude des gens de l'étranger, ils ont commencé à vivre comme des païens, comme des Égyptiens. Et ils ont commencé à briser donc l'alliance divine. Et Dieu a maintenant régi le peuple d'Israël sous des lois, des ordonnances et des préceptes. Alors, nous avons un téléspectateur. Allô? Allô? Je vais chuter, monsieur. Chuter. Je vais chuter. Oui. Vous allez remarquer, et je les mets à défi, de me montrer un endroit où, avant Moïse, il y a eu des commandements, des lois et des préceptes. La loi est venue par Moïse, même la Bible le dit. La loi est venue par Moïse. Maintenant, Jésus qui vient, Jésus que nous parlons là, lui vient maintenant nous ramener à cette alliance perpétuelle, qui est la grâce. C'est-à-dire, il vient restaurer, il vient rétablir. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient dire que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. Il fallait un sang humain. Alors, je vous donne 2 minutes si vous voulez ajouter quelque chose. Non, si vous me donnez le temps, vous me donnez le temps. Ok, Oui, parce que le temps là-bas, de l'autre côté. Oui, je ne vais pas donner le temps parce que nous sommes arrivés à la moitié de notre émission. Nous allons prendre une page en couleur et on revient après. Nous sommes de retour à l'antenne. Mesdames, Messieurs, l'émission interactive, vous pouvez intervenir directement en appelant au numéro affiché au bas de votre petit écran. Je vais rappeler ces numéros. Il y a le 658 93 52 15. Vous pouvez appeler à travers ce numéro. Il y a le 690 38 58 43. Vous pouvez envoyer vos SMS classiques ou alors WhatsApp. Oui, nous avons un téléspectateur qui appelle. Vous vous présentez et vous participez à l'émission. Vous êtes monsieur? Depuis Cayenne. Je voudrais poser la question au pasteur Elisée. Oui, allez-y, posez votre question. Il a dit Jésus devait continuer dans qui est la vie perpétuelle. Le même Jésus a dit le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une nation. Qui nous dit qu'il s'agit de quelle nation? Vous qui a parlé. Vous a dit d'après lui, Dieu a dit à Abraham l'alliance qui va avec nous. Nous avons parlé d'une seule personne qui sortira de ce bataille, l'alliance qui devait accomplir avec Dieu. Donc quand Jésus dit le royaume des cieux vous sera enlevé et donnera à une autre nation, il s'agit de quelle nation? Pour nous expliquer s'il vous plaît. Merci d'avoir participé. Alors, je vais vers Imam Mokhtar là. Non. Je vais vers lui parce qu'il faut donner de ce côté maintenant. Vous allez reprendre après. Alors, écoutez, Imam Mokhtar, pendant M. Banasoubek a été clair, il y a une rupture d'alliance
mais Jésus vient la restaurer. Moi, le problème, c'est aider les téléspectateurs. L'alliance, c'est quoi, est basée sur quoi? Voilà la grande question. Ouais, mais... Il vous dit ceci. Il a parlé de ça. Il dit que l'alliance, c'est la grâce. Mes chers frères, nous avons en face nous des vrais ignorants. Les ignorants de les Écritures, même aucun pasteur n'a jamais dit ça. Dans aucune chaîne. Mes chers frères, wallahi, aucun pasteur, même le plus nul des pasteurs de Douala, ne peut pas dire que l'alliance d'Abraham était basée sur la grâce. Au nom de Dieu, mes chers frères. Parce que le signe de l'alliance, ça commence. Calmez-les. Allez-y. Respectez votre âge. Respectez votre âge. Mes chers frères, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. La loi, c'était la loi. Le signe de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Marche devant moi et sois intègre. C'est la troisième fois, je vais lire encore ce verset. Pour la troisième fois. Parce qu'ils font des déclarations, c'est-à-dire très, très dangereuses. Qui ternit même l'image du plateau. Les signes de l'alliance avec Abraham étaient la grâce. Donc Dieu a fait la grâce avec Abraham. Et il a laissé, n'est-ce pas, d'autres gens. La grâce, c'est ce qui te parvient alors que tu n'attendais pas. Alors que ici, c'est l'alliance. Et cette alliance que Dieu a fait avec Abraham dans Genèse 17, calmez-vous, on vous enseigne. Vous ne brisez pas la lettre. Aucun pasteur qui vous précède et qui viendra après, on n'a pas dit que la loi, l'alliance avec Abraham était la grâce. Jamais de la vie. C'est Paul qui est venu dire que l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël par Jésus, la nouvelle alliance, c'était la grâce. Et puis, personne n'a jamais dit ça. Aucune Bible, aucun pasteur. C'est-à-dire, le niveau est tellement bas qu'on ne sait même pas comment débattre avec vous. Deutéronome 7, verset 11 à 12. Observez mes commandements, Israël. Il a dit, non, c'est la grâce. Donc j'attendais M. Giscard, quand il parle de la grâce là, il fait comme moi. Il donne le verset où Dieu parle de la grâce à Abraham. Mot grâce, grâce. Il ne faut pas venir mentir sur le plateau. Il dit, observe les commandements, les lois, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Mets-les en pratique, Israël. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu te gardera, Israël, et gardera l'alliance qu'il a promis avec tes pères. Mes frères, qu'est-ce qui est dur ici, écoutez? Qu'est-ce qui est difficile ici dans ce verset? Dieu dit, si vous gardez mes commandements, mes ordonnances et mes lois, je vais garder l'alliance que j'ai fait avec votre père. C'était basé sur les lois. Prenez les cours bibliques gratuits. Et aussi la langue française. Que Abraham était venu pour la placer. Écrit où? C'est-à-dire l'enchaînement même d'adorer un être humain. Ça vous donne le droit même de mentir même sur le père de la foi, Abraham. Allez adorer votre être humain Jésus qui mangeait et chiait comme vous. Tranquillement. Donc ici maintenant, l'alliance était basée sur le commandement. Monsieur Enolé. Si les chrétiens nous écoutent, les pasteurs, vous qui êtes dans cet écran, derrière, n'est-ce pas, ces caméras, appelez, n'est-ce pas, et Dieu à ces pasteurs de quitter le plateau. Vous venez de remplacer. Ils disent que la loi d'Abraham l'alliance était basée sur la grâce. C'est pire. On va encore publier ça après, mes chers frères. Il dit encore que l'alliance, il a compris le petit français. L'alliance, j'ai compris qu'il m'a monté de comprendre, il y a l'alliance inconditionnelle et conditionnelle. La loi d'ici est conditionnelle. Si vous observez, ça commence. Avec Abraham, je pose une question, on répond. Ça commence. La loi avec Abraham est conditionnelle. Dieu dit ceci à Abraham. Abraham, marche intègre avec moi. Je vais conclure l'alliance avec toi, une alliance perpétuelle. Et Dieu a conclu maintenant 2 alliances avec ses enfants. Ismaël, s'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi vous m'étouffez quand je parle? Respectez-vous. Donc ici, je vais conclure l'alliance avec tes 2 enfants, Ismaël et Isaac. Mais Dieu dit l'alliance sera perpétuelle jusqu'à la fin du monde. Si maintenant, le signe de l'alliance c'est les commandements, contredisez-moi, pasteur. Dites que le signe de l'alliance n'est pas les commandements. Dites tous les chrétiens vont appeler si vous insultez, de quitter le plateau vite. Dites que ici, là, parce que Dieu a donné 613 commandements à Moïse. C'était pour rien. Est-ce que c'était pour rien? Le prophète Élie vient dire ceci. Et avant même Élie, Jérémie, le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, verset 36, il dit Israël, parce que c'est le tout premier peuple de Jacob, Jacob qui est l'héritier d'Isaac. Israël, toi tu cesseras d'être mon peuple, tu vas cesser aussi longtemps que tu vas cesser aussi de mettre en quoi? La pratique mes commandements. Voici ce que j'ai donné sur les tablettes à Moïse, les 613 commandements résumés aux 10 commandements. Il n'est jamais, depuis 10 ans qu'on fait le débat. C'est la première fois d'entendre les pasteurs vous dire, qui disent que le signe d'alliance n'est pas le commandement, mais c'est la grâce. Il depuis 10 ans, c'est là on va encore publier.
Il y a dans les commentaires même ici, allez dans les pages Facebook, les gens sont dit pasteur quittez le plateau, les chrétiens quittez le plateau. Donc, rendez-nous le plateau, n'est-ce pas? Venez vous asseoir, vous asseoir la Bible. Donc, il dit ceci, Dieu dit ceci, monsieur Enobi. L'alliance sera perpétuelle. Vous comprenez un peu? Ça veut dire si ça cesse, si c'est les commandements, qui est le signe de l'alliance entre Abraham et ses enfants, l'enfant qui va rompre l'alliance maintenant et son peuple sera rayé. C'est pour ça que Jérémie dit, Israël sera mon peuple aussi longtemps qu'il gardera mes commandements. Est-ce qu'il avait gardé les commandements? Il a préféré ne pas répondre. Mais vous dites plutôt que c'était la grâce. Maintenant, le prophète Élie dit ceci, dans 1 Roi 19, verset 14. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Dieu est revenu sur sa décision pour faire la nouvelle ou la deuxième chance à Israël à cause de ce qu'il a promis à ses pères. Isaac, je ferai l'alliance avec Isaac et sa maison après lui. Or, la maison d'Isaac, c'est Jacob, son héritier. La maison de Jacob, c'est Israël. Israël commence par les 613 commandements de Moïse. Ils ont violé ça. Jérémie le dit, Élie le dit. Dieu maintenant envoie Jésus-Christ comme le signe de la nouvelle alliance. Ou dernière chance, Jésus est venu. Il dit l'alliance est basée sur Shema, Israël, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Ils n'ont pas toujours respecté les commandements. Jésus dans Matthieu chapitre 23 verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues et lapides ceux qui te sont envoyés, c'est-à-dire les prophètes. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler, c'est pour ça que tu n'as pas voulu. Moïse vous a donné la loi et personne d'entre vous ne veut observer. Jean chapitre 7 verset 19. Jésus dit maintenant, comme vous chutez, si vous n'avez pas respecté ces commandements, c'est pourquoi, après la parabole de vigneron homicide, oui, Jésus a résumé d'Abraham jusqu'à lui, il dit le royaume de cieux vous sera enlevé maintenant. Parce que le signe de l'alliance était qu'il met en pratique les commandements. Et Dieu devait les abandonner aussi longtemps qu'il va abandonner les commandements. Ça veut dire que même la restauration de Jésus n'a pas marché. Donc la restauration de Jésus n'a pas marché. Merci Imam Mokhtar. Bonjour à vous sur le plateau. Je félicite Imam Mokhtar et Cheikh Alassa. Ma question est la suivante. Israël a-t-il brisé l'alliance, oui ou non? Et puis à qui le royaume des cieux a-t-il été donné? Ça c'est le téléspectateur. Signez vos messages s'il vous plaît. Écrivez vos noms et le pays où vous êtes. Bonjour monsieur Giscard et bonjour également au pasteur Matip. C'est pas le pasteur Matip qui est là, Etimba. Bon, salut aussi mon frère Imam Mokhtar, mon érudit. Monsieur Giscard, je ne sais pas si vous suivez les deux pasteurs qui se contredisent. Selon l'alliance faite à Isaac, est-ce que William Baron Abraham, il veut dire William Baron, voilà, en partie. Je voulais demander si William Baron a fait en partie. Si oui, que le deuxième pasteur se prononce sur cela. Alors, Imam Mokhtar a soulevé un point capital depuis samedi passé et cette question est restée sans réponse. À quel moment la promesse faite à Israël a été accomplie? Moi c'est Aziz depuis Marseille. Alors révérend, c'est à vous. Oui. Vous avez tout le temps. Tu sais, parce que chers téléspectateurs, le bruit ne sert à rien. Vous devez vous rapprocher de votre micro, sinon vous ne serez pas entendu. Vous êtes très éloigné là. Oui, le bruit ne sert à rien et trop bavarder ne sert à rien. Lisons un peu, moi, il faut toujours aller dans les versets. Comme ils sont utilisés la Bible, pas le Coran. Parce que dans le Coran, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas l'alliance. C'est comme dans le Coran, l'alliance n'existe pas. Mais quand on continue, quand on commence à prêcher la Bible dans les mosquées, c'est clair que ça. Parce que tous les débats se basent que sur la Bible, mais prêcher dans la Bible dans les mosquées. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Si on peut prêcher la Bible dans les mosquées, d'accord, on met le Coran à côté. D'accord? Lisons un peu, allons pas à pas. Lisons dans Genèse 12, à partir du verset 1 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Rien que le seul verset. Qu'est-ce que Abraham a fait? Merci. Pourquoi l'Éternel l'envoie cette mission de dans l'œuvre? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Abraham n'a rien fait.
C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour que l'Éternel lui donne cette mission. Alors, c'est une façon de dire que les alliances sont inconditionnelles. Enfin, du moins, non, je suis en train d'arriver. C'est-à-dire Abraham n'a rien fait à Dieu pour que Dieu lui donne cette grâce de quitter la maison de son père. C'est une grâce. Allons au verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce que Abraham a fait pour mériter ça? Cher téléspectateur, qu'est-ce que Abraham a fait pour mériter toutes ces bénédictions? C'est la grâce. C'est la grâce, simplement ça. Abraham n'a rien fait pour mériter cette bénédiction que Dieu lui donne là. Et il continue encore. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Entre nous, quand vous recevez un message pareil venant du Tout-Puissant, et que vous ne méritez même pas, vous n'avez rien fait pour mériter ça, on appelle ça quoi? C'est la grâce. C'est la grâce simplement. Ne compliquons rien. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait à Abraham n'est venu que par la grâce. Abraham n'a fait aucun effort, il n'a fait aucun travail, il n'a fait aucun métier pour mériter tout ce que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'on appelle grâce. La grâce, c'est qui vient gratuitement sans effort. Nous continuons au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ça, c'est le verset 5 là, ce n'est que pour passer le temps. Mais je voulais un peu qu'on comprenne certaines choses. Je veux dire à mes frères et même qui sont en face. À l'école de théologie, mon professeur de l'Ancien Testament m'avait dit: les musulmans sont vos frères chrétiens. Mais les frères chrétiens. Les musulmans sont vos frères chrétiens. Mais les Arabes, faites attention. Je dis bien, faites attention. Parce que si nous ouvrons dans la sourate 5, verset 51, où, qu'est-ce qui se passe? Où Dieu dit à Mohamed, je ne sais pas si c'est Dieu, ne prends pas pour alliés les chrétiens et les juifs. Ça, c'est ce que Dieu dit à Mohamed. Ne les prends pas pour aller. C'est-à-dire qu'il a divisé deux mondes. Dites-moi un peu la vérité là. Un Dieu d'amour qui cherche à unir. Un Dieu. Et quand nous parlons encore dans la sourate 2, qui est la première sourate du Coran, tu parles du verset 120 au verset 141. Quand vous lisez tout cela, oui, vous vous présentez et vous participez à l'émission. Vous êtes monsieur et vous appelez d'où? Oui, participez. Je vais te répondre. Abraham a réuni les idoles. Après, il a compris que sa femme avait passé les idoles. Il faut les comme ça. Il faut les enseigner comme ça. Il a fait son truc là. Pourquoi Dieu a dit? Et pour lui, Jésus est Dieu. Pour Dieu aussi, Dieu est des enfants d'Abraham. Il dit si Jésus est Dieu. Est-ce que Non, Dieu est descendant d'Abraham? il dit, voilà ce qu'il dit. Hein. Il dit, tu demandes ce que Abraham a fait. Alors qu'il a réuni les idoles avant Il dit, choisi. voilà, Abraham a réuni les idoles, il a été soumis à un seul Dieu. Donc, vous pouvez continuer la parole là. S'il vous plaît, Référence. quand il dit Abraham a réuni les idoles de Dieu, de sa famille, c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Non, Abraham n'a pas seulement réuni, ce n'est pas le seul qui avait réuni les idoles de sa famille. Il n'était pas seul à réunir les idoles de la famille. Mais pourquoi le choix est tombé sur Abraham? C'est ça le problème. Nous tous ici, je vous le jure, beaucoup ont réuni les idoles de leur famille. Mais ils n'auront pas eu la grâce que Abraham a eue. Il faut qu'on dise cette vérité-là. Maintenant, revenons un peu sur
notre débat sur les alliances. Vous savez, j'ai dit, on vous envoie dans le Coran chapitre 2, surat 2, verset 121 à 143. Dans cette sourate, tu vois, on te dit clairement les parents de Jacob qui sont en train de parler là. Et ils disent bien dans cette sourate que, parce que quand il a dit tout à l'heure là que Jacob était le fils d'Isaac, ce n'est pas écrit dans le Coran comme ça. Dans le Coran, c'est Ismaël qui est le père de Jacob. Non, c'est écrit dans le Coran. Verset, s'il vous plaît, verset. Dieu dit, commence à lire surat 2 de verset. Verset, le mensonge, verset. Dieu dit surat chapitre 2, non? De verset 100. On va lire. Ouais, de verset 120 à 142. Ça parle de la Kaaba. Ça parle de la Kaaba. Lisez, s'il vous plaît, lisez. Les parents de Jacob. Et disent, chapitre 2, verset 121. 121. Je suis déjà la page. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui ne croient pas sont les perdants. Ô enfants d'Israël. Ceux à qui nous avons donné le livre. Oui. Vas-y, à qui? Les qui? Je suis le livre. Mais vous avez dit qu'Ismaël se répète. Je vous interromps, vous attendez. Vous attendez là. Non, mais parce qu'au lieu de lire, vous ne lisez pas. Je vais profiter pour lire les messages des téléspectateurs. Là, c'est bonjour monsieur Jusqu'à et bonjour également au pasteur Élisée et le docteur. Merci. Vraiment, je suis dépassé. Le pasteur dit à l'alliance faite à Abraham ou Isaac a pour signe la grâce, alors qu'il nous montre le verset, s'il vous plaît. L'Éternel dit, mon signe de l'alliance serait la circoncision. Il veut mettre la parole de Dieu en cause. Moi, c'est Abdoul depuis la Libye. Alors, merci monsieur Abdoul d'avoir participé. Alors, j'ai également ici, bonjour à vous sur le plateau, j'ai déjà vu ça. Alors, cher pasteur Mangele, apprenez bien les Écritures. Bon, s'il vous plaît, bon, c'est la même chose. C'est Abdel Moubarak depuis Douala. Alors, la parole est, c'est vous qui aviez la parole. Oui. Moi, je veux crever l'aspect. Oui. Je dis bien que, vous finissez. Oui. Quand il a dit tout à l'heure là que le père de Jacob, c'est Isaac. C'est bien ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est dans là. Mais dans le Coran, ce n'est pas ça. Là, je vous ai envoyé clairement sur le chapitre 2, du verset 121 à 146. 121. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, y croient, et ceux-là, n'est-ce pas, n'y croient pas, sont les perdants. C'est-à-dire le Coran, on n'a pas de Coran ici. Verset 122. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait sur vous. Je vous avais comblé, n'est-ce pas, les bienfaits et favorisé au-dessus du reste du monde. 123. Et redoutez le jour où nul âme ne bénéficiera à une autre, où l'homme n'acceptera d'être aucune compensation ou aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront point secourus. 124. Rappelle-toi quand ton Seigneur a éprouvé Abraham par certains commandements que nous insistons et qu'il lui a accompli. Le Seigneur dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ses descendants, dit-il, mon engagement, dit Allah, ne s'appliquera pas aux injustes. Rappelle-toi que nous fîmes de la maison, la Kaaba, un lieu de visite pour les gens. Adoptez-le pour le lieu de prière. En lieu, à ce lieu, Abraham s'était debout et nous confions à Abraham. Nous confions à Abraham et à son fils Ismaël, ceci. Vous deux purifiez ma maison. Purifiez ma maison pour ceux qui se tournent autour et font retraite pieuse et s'y inclinent et se prosternent. 126. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette maison une cité sûre, de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi les habitants auront cru en aller au jour dernier. Allah dit, et quiconque y aura pas cru, alors je lui concéderai une cour de jouissance ici-bas. Puis je le conduirai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. 127. Et quand Abraham et Ismaël devinrent élever les assises de la maison de la Kaaba, alors ils disent, ô notre Seigneur, accepte cette maison de notre part, car c'est toi l'audient l'omniscient. 128. Notre Seigneur, fais de nous des musulmans. Abraham dit, fais de nous des musulmans avec Ismaël, et de notre descendance une communauté soumise musulmane à toi.
et montre-nous nos rites, accepte de nous le repentir, car c'est à toi, certes, l'accueillant, le repentir, le miséricordieux. 129. Notre Seigneur, envoie-nous un messager parmi ces gens de la Mecque pour leur réciter des versets, leur enseignement. Va 133. 133, comme Oui. vu. Êtes-vous témoin lorsque la mort se présentera à Jacob? Quand la mort se présenta à Jacob, Oui. il a dit à ses enfants, qu'est-ce que vous adorez après moi? Oui. Il répondit, nous adorons la divinité et la divinité de ton père, Abraham, Ismaël et Isaac. Très bien. Divinité On arrête là-bas, on arrête là-bas. On arrête là-bas, c'est bon. C'est ton père, Abraham, Ismaël. Tu comprends ça? Est-ce que Ismaël était le père de Jacob? Non, la divinité de tes pères, divinité d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël. Est-ce que Ismaël était le père de Jacob? Est-ce que Ismaël était le père de Jacob? Oui, ça. Il m'a même Bon, c'est pas le C'est débat. clair. Oui, Est-ce c'est que Ismaël... Écoute, s'il te plaît. Allez-y. Nous sommes pas du tout. Est-ce que Ismaël était le père de Jacob? Jamais. Alors, pourquoi, s'il vous plaît, s'il vous C'est plaît, Isaac. on dit la divinité de tes parents. De tes parents. De tes On dit parents. parents quoi? Grand-père et père. Voilà ce qu'on appelle parents. Grand-père et père. Mais ici, on sort Abraham, on laisse même Isaac, on parle d'Ismaël. Vous Il y a comprenez? Isaac. Lis, non, lis. Êtes-vous témoin, je le lis, monsieur Oui. Gisèle. Allez-y. Êtes-vous Vers la témoin, plateforme, ouais. oui. Êtes-vous témoin, lorsque la mort se présenta à Jacob, Jacob dit à ses enfants, mes enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Les enfants répondirent, papa, nous allons adorer ta divinité Oui. et la divinité de tes pères, de tes qui pères. sont passés. Qui sont? Dieu d'Abraham, Ismaël et Isaac. On a même fait quoi parmi les pères de Jacob? Il vient faire, oui, c'est Ah, pour la bah, c'est bien, c'est bien. Bon, ce n'est pas... Non, ce n'est pas l'unicité, mon ami. Allez-y, continuez, chutez. C'est pour les... Allez-y. Je ne suis pas en train de chuter. Allez-y donc, Je allez-y. voulais expliquer certaines choses. Voilà, expliquez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ne Déroulez. commentons pas les choses inutiles qui ne servent Voilà. pas. J'ai dit, et il faut que nous croyons en cela. Les deux enfants d'Abraham, que l'on veut ou pas, c'est les deux enfants qui sont issus du Sérin. Mais il y a un seul qui avait été choisi. Oui. Même pas les définitions même des deux noms, Ismaël et Isaac. Les définitions des deux noms prouvent que c'est un seul qui a eu le salut par rapport à l'autre. J'ai dit tout à l'heure que Ismaël signifie Dieu a entendu ma demande. Voilà ce que signifie Ismaël. Dieu a entendu ma demande. Mais Isaac signifie quoi? Riz. Attendez s'il vous plaît, je ne vous ai pas demandé. Je suis en train d'expliquer. Isaac vient du prénom Isaïe. Dans Isaïe, Issa. C'est pas ça, faux. S'il te plaît. Allez-y. Hébraïque, je dis bien définition hébraïque. Ils ne sont pas dans vos. Ah, mais faux. c'est dit En hébreu, hébraïque. c'est pas ça. Issa qui signifie le salut divin. C'est pas ça en hébreu. Vous comprenez? Je ne connais pas l'hébreu. S'il vous plaît. Le salut divin. Le salut divin maintenant est venu. Et c'est ce salut divin qui doit être crucifié. C'est pour cela que c'est lui que son père a choisi pour aller à la montagne. Donne-moi quelques secondes. Si vous pouvez, voilà. Mesdames, messieurs, appelez le premier numéro. Hein, parce que si vous m'appelez, parce qu'il y a un téléspectateur qui insiste là, je ne peux pas décrocher. Vous ne pouvez pas passer à l'antenne en appelant le numéro 690 38 58 43. C'est impossible. Appelez le numéro 658 93 52 15. Les messieurs qui essaient de m'appeler là. Appelez le numéro 658 93 52 15 et vous passez à l'antenne. Je ne peux pas décrocher le numéro 690 38 58 43. C'est fait uniquement pour les SMS. Vous pouvez continuer. Oui, j'ai bien dit Isaac en hébreu. Tu vois, en hébreu, sort du prénom Isaïe. Faux. C'est-à-dire S-I-A-I-A-H. Est tiré de la contraction de deux mots. Tu vois, non, le premier mot c'est Issa, le deuxième c'est Eli. Tu vois, Issa qui signifie salut. Et Eli qui signifie Dieu dit. Tu comprends, non? Maintenant, ce qui évoque le salut divin. Donc, Issa signifie le salut divin. C'est là où sortit le mot et le nom d'Isaac. Ce n'est pas au hasard. Les noms ne sortent pas au hasard. Tout s'était préparé par Dieu. Le salut divin, c'est ce salut qui doit être crucifié sur la croix. C'est ce salut qu'Abraham a mené à la montagne pour être crucifié, pour être égorgé. C'est ce salut qu'Abraham a voulu sacrifier. C'est ce salut divin. Ne compliquons rien dans ces choses-là. J'ai dit une chose, comme ils sont en train de parler là, je vais leur dire certaines vérités. Vous savez, le Coran que nous voyons là,
nous la lisons tous. Vous comprenez? Mais je vous le jure, Mohamed, qui est le prophète, beaucoup de ce qui est dans le Coran ne sont pas de lui. Parce qu'eux, ils savent bien qu'ils l'ont poursuivi jusqu'à l'empoisonner. Eux-mêmes, ils savent bien qu'ils l'ont poursuivi jusqu'à tuer ses enfants garçons pour qu'il n'ait pas un héritier garçon. Eux-mêmes, ils savent bien comme ils sont là. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Ne venons pas seulement se baser sur la Bible pour parler comment les Juifs ont rejeté Jésus. Revenons sur le Coran pour voir ce que les Mohammedans ont fait du Mohammed quand il est quitté de la Mecque vers la Médine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont poursuivi jusqu'à l'empoisonner. Je vais donner, parce qu'on ne parle pas sur la Sunna, je vais sortir un texte. Tu vois? Il y a eu un arabe qui a violé la loi. Laquelle loi? L'adultère. Et selon la loi, on te lapide quand tu commets l'adultère. Quand il est revenu dire à Mohamed que je mérite être lapidé, je mérite la punition parce que j'ai commis l'adultère. Mohamed l'a chassé. Il a insisté, alors Mohamed a fait dépêcher c'est un de ses disciples à lui donner le châtiment. Sur le thème, l'alliance, reviens sur le thème. Je retiens, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît, tu vas déjà faire des choses. Vas-y. Tu es déjà fatigué. Vas-y. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ses disciples ont arrêté ce monsieur, le commencé à lui lapider avec les pierres. Ce monsieur a vu la douleur de la pierre, s'est mis à fuir. Les autres sont restés. Il y a un qui est sorti, le suivre, aller couper sa tête. Quand ils sont revenus chez Mohamed, lui dit ce qui s'est passé. Il dit que mais quand on a commencé à lapider, il a senti la douleur, il s'est mis à fuir. Et Mohamed les demande quand même. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tel disciple allait lui couper la tête. Mohamed les a dit que quoi? Chez vous, il n'y a pas de miséricorde. C'est pas écrit dans le Coran. Non, on revient dans le thème. Je suis en train de pour te faire comprendre, pour vous faire comprendre quoi. Hein. Quand vous revenez sur le peuple d'Israël, attends s'il te plaît. Oui. Quand vous revenez sur le peuple d'Israël, quand vous lisez le Jean 1, c'est bien écrit noir sur blanc. La parole de Dieu n'est pas destinée pour tout le monde. C'est pas parce que Jésus est venu pour le peuple juif, les juifs ne l'ont pas accepté. C'est clair et bien net. Mais il a donné, donc, attendez s'il vous plaît, il a donné la possibilité à tout le monde entier, à tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui vont mettre en pratique la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu. À tous. Vous croyez que le fait que les Juifs ne l'ont pas, tous ne l'ont pas accueilli, c'était de leur volonté? C'était le plan de Dieu, de faire propager sa parole dans toute l'humanité. Alors, prophète Banasoubek, la mission de Jésus qui était de restaurer l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, Jésus a-t-il réussi à sa mission? Oui. Jésus a réussi à sa mission. Merci. Oui, monsieur, vous vous présentez et vous participez à l'émission. Éloignez-vous de votre poste de récepteur. Éloignez-vous de votre poste de récepteur. Oui, je vous écoute, monsieur. Allô? Monsieur Alassa, Jésus a réussi à restaurer l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Il a réussi pour ceux qui ont accepté sa mission. Donc, il y a quand même eu... Jésus dit, c'est lui qui même gardera le commandement. Tous ceux qui n'ont pas gardé le commandement de Jésus ne sont pas sauvés. Bon, il a quand même réussi à ce niveau-là. Quelque part, il a réussi. Il a émis les commandements. Il n'a été envoyé qu'à vous. Ceux qui l'accepteront seront sauvés. Alors, ça veut dire, dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui gardent encore cette alliance avec Dieu. En attendant l'avènement de celui qui va le conduire vers la vérité. Merci. Imam Mokhtar. Très bien, messieurs les journalistes. Les téléspectateurs vont constater que je riais beaucoup parce que je disais que si les téléspectateurs derrière, n'est-ce pas, connaissaient ce que ces gens-ci racontaient, ils ne devaient pas être sur le plateau. Ils n'ont pas le niveau de ce plateau. Il dit, Isaac signifie, je commande d'abord par le Coran. Son boulot, c'est de mentir sur le Coran. Créer la zizanie, la haine. Coran chapitre 5, Allah dit, ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés. Allah dit, ils sont alliés les uns et les autres. Pourquoi Allah dit, ne les prenez pas pour allier? Parce que les chrétiens, ils sont d'abord entre eux. Coran chapitre 5, verset
13. Allah dit, nous avons créé l'inimitié, la haine entre les chrétiens jusqu'au jugement dernier. Vous allez voir, même celui qui était témoin de Jéhovah ici, dit Jésus n'est pas Dieu, lui dit Jésus est Dieu. L'autre dit Jésus est fils de Dieu, l'autre dit Jésus n'est pas fils de Dieu. Prenez un thème si Jésus est Dieu et vous invitez les chrétiens, vous allez voir comment ils vont se manger ici. Alors que nous, les musulmans, on n'a pas cette divergence. Vous comprenez un peu. Alors si entre eux d'abord, ils se mangent et s'entretuent, ne les prenez pas pour alliés, pour qu'ils viennent jeter quoi? L'ambiguïté dans votre tête, alors que vous adorez le véritable Dieu qui est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham qui ne meurt jamais. Abraham n'avait jamais cru que son Dieu était crucifié sur la croix. Abraham n'avait jamais cru que son Dieu venait manger et partait chier dans les toilettes. Et ça, c'est même pas la commande des témoins de Jéhovah. C'est pour ça que nous, les musulmans, nous disons que les chrétiens qui font même des recherches, parmi même les chrétiens, c'est les témoins de Jéhovah. Pas les autres qui disent non, notre Dieu, c'est celui qui a mangé et allé dans les toilettes. Non, on n'adore pas un être humain. Donc ici, il dit. Isaac veut dire, c'est le diminutif de Isaïa et Issa. Isaïa et Issa. Ah, tu as lu ou dans quelle Bible hébreu? Moi, quand je parle, on dit souvent dans un proverbe que lorsque vous arrachez, n'est-ce pas, les champignons, monsieur, jusqu'à montrer quoi? La place où vous avez arraché. Donc, ils sont là pour donner des affirmations gratuites, mensongères. Ici, ça c'est chrétien. Dictionnaire, Isaac en hébreu. Écoute Isaac en hébreu. Dictionnaire n'est pas chrétien. Isaac. Bon, regardez mes chers frères. Donc il dit encore, vous voyez qu'à chaque fois qu'il prend la parole, il commet encore les erreurs. Il dit le dictionnaire chrétien n'est pas biblique. C'est-à-dire les catholiques, les protestants qui ont écrit ça sont égarés. Les catholiques qui ont écrit ce petit dictionnaire sont égarés. Les protestants qui ont écrit dictionnaire, nouvelle édition Emmaüs, vous êtes aussi égarés. Regardez ceux qui vous représentent sur le plateau. Donc il ne peut pas s'en sortir d'un débat. Entre vous, vous ne vous attendez pas. Ça n'a même pas encore fait même 30 secondes, comme je venais de dire ça. Allez-y, évoluez parce que ok, merci monsieur on entre dans le débat. Isaac, en hébreu, Yishiach, ou en arabe, Isiach, qui veut dire rit, qui rit. Le téléspectateur a posé ces questions depuis l'émission passée. Monsieur Giscard, dans Genèse 21, verset 1. Par contre, je vais vous donner parfois, vous ne pouvez pas. Il y a la Bible, ils ont des Bibles. Ok, je peux lire. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Sarah? C'était Isaac. Isaac est le fruit de la promesse de Dieu, fait à Sarah et non à Abraham. Mais vous pouvez vous calmer. Et Dieu va vous enseigner. Il va vous enseigner la Bible. Donc maintenant ici, il dit ceci que les deux enfants d'Abraham, de par leur nom, montrent, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, c'est vrai. Nous disons ceci, que les deux enfants d'Abraham, de par leur nom, montrent que l'autre était le fruit de la promesse de Dieu fait à Abraham et l'autre était le fruit de la promesse de Dieu fait à Sarah. Et voici le verset où on dit Dieu a, s'il vous plaît, vous pouvez vous calmer. Promesse de l'homme. Vous pouvez vous calmer. Prenez les notes. Allez-y. Prenez les notes, vous allez balayer ça. Vous essayez de se la place pour les tuer sur le bateau. Donc ici, on dit ici, Dieu avait fait promesse à qui? Oui. À Sarah. Oui. L'Éternel se souvint de ce qu'elle avait promis à qui? À Sarah. Maintenant, c'est Isaac et Sarah qui rit. Pourquoi? Parce que l'Éternel, 3 anges qui partaient depuis Sodome et Gomorrhe, ils sont passés par la maison, n'est-ce pas, d'Abraham pour l'annoncer la naissance d'abord d'Isaac avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. Elle était âgée, elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle pouvait encore enfanter. Ouais. Quand ces anges ont annoncé la naissance d'Isaac, dans la chambre maintenant, dans la cuisine où elle était, elle a commencé à rire. Donc c'était elle. Isaac est le fruit de la promesse de Dieu fait à Sarah. Maintenant, Ismaël, le tout premier, Ishmaël, Isaac n'est pas collé avec le nom de Dieu. C'est Ismaël qui est collé avec le nom de Dieu. Pourquoi? Genèse 15, verset 3 à 5. On ne fait que répéter. Oui. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Parce que Isaac est venu de façon miraculeuse. Quand Abraham n'avait plus le désir intrafécil appétissant. Mais celui qui est sorti des entrailles d'Abraham avec tout le plaisir, c'était Ismaël. C'est pour ça que quand Dieu nous applaudisse le coup, ils applaudissent le coup. Mais bien sûr, c'est un salut divin. Allez, pas faire un nombre de minutes qui vont vous demander. Allez-y, jusqu'à. Monsieur, développer, oui, allez. Merci beaucoup, monsieur. Oui, allez. Les gars applaudissent le coup. Je disais ceci, mes chers frères.
Donc Isaac ici, Ismaël est le seul enfant que Abraham a eu avec tous les désirs intraféciés appétissants. C'est pourquoi dans Genèse 17, verset 18 à 20, lorsque Dieu annonce la naissance d'Isaac, au verset 17, très certainement, ta femme Sarah te donnera un fils du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et pour sa postérité après lui. La première réaction d'Abraham, son fils aimé, son fils il aimait tous ses enfants, mais le premier fils qu'il aimait, il dit ceci, hein, monsieur Giscard, qu'Ismaël vive devant ta face. Et vous savez, chez les Israélites, chez les Hébreux, pas Abraham est hébreu et non israélite, chez les Hébreux, c'est le premier-né qui a le droit de naître. C'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 21, verset 15 à 17, il dit, si tu as deux femmes et que tu l'aimes l'une plus que l'autre et que ces deux femmes te donnent des enfants, il dit, tu dois reconnaître le double part du fils de aîné, le fils aîné. Chez les Israélites, l'héritier c'est le premier fils. C'est l'héritier chez les enfants d'Israël et les Arabes, c'est le premier fils. Comme je n'ai pas en face de moi les gens qui ont fréquenté, je leur dispense le cours gratuitement. J'attends les professeurs qui ont fait, les professeurs ou encore les élèves pasteurs qui ont fréquenté pour que je puisse entrer en profondeur. Je ne voulais pas ici griller les nerfs sciatiques de ces deux pasteurs qui ne sont pas allés loin. Merci à Imam. Je veux compléter seulement ce que tu Oui, allez-y. Oui, monsieur l'imam Mokhtar, tu sais, ce qui me fait rendre un peu... J'y riais, pourquoi? Parce que tu as compris vraiment la parole que j'ai prononcée, Isaac sur le salut dit. Il y a une différence que tu dois connaître. Le niveau est tellement clair. Il y a une différence que tu dois connaître avant d'avancer tes mots. Tu ne comprends pas encore l'évangile. Tu ne comprends pas encore la parole de Dieu. Tu parles de la littérature. On attend les savants pasteurs. Mais maintenant, ce que tu as dit là, l'un était la volonté de Dieu et l'autre était la volonté des hommes. C'est pas la volonté. C'est simple. Parce que même le coup, tu ne comprends pas. L'un était la volonté de Dieu. Le fruit de la promesse. Le fruit de la promesse. Oui, qui était la volonté de Dieu. Et l'autre était la volonté des hommes. Quels sont? Qui a parlé de ça? D'accord. Qui a parlé de ça? Allez-y, monsieur Banasoubek. Allez-y. Je viens de voir les signes du réalisateur, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais crucifier l'imam Mokhtar avec ses propres paroles. Allez-y. Il a dit quelque chose de magnifique. C'est ce que mon frère a dit, mais il n'a pas, il n'a pas eu les mots. Il a dit, Isaac est venu de manière miraculeuse. Et je vous ai dit d'entrée de jeu que la Bible que vous voyez là, ce sont des types. Tout l'Ancien Testament se résume à la personne de Jésus-Christ. De même que Sarah a eu un enfant de manière miraculeuse, Marie a eu un enfant de manière miraculeuse. De même que la promesse a été faite à Sarah, de même la promesse a été faite à Marie. Mais quelle est la différence? C'est pourquoi vous allez voir qu'au mont Horeb, Isaac n'a pas été accepté comme sacrifice. Pourquoi? Parce que sa génitrice avait douté de lui. Or, Marie n'a pas douté. Elle a accepté le miracle. Et c'est pourquoi Jésus est donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, ce que l'imam Mokhtar ne comprend pas, je vais chuter puisque le temps nous est imparti. Ce que l'imam Mokhtar ne comprend pas, c'est que dans les alliances, il y a différents types d'alliances. L'alliance avec Noé n'est pas l'alliance avec Abraham, n'est pas l'alliance avec Moïse, n'est pas l'alliance avec David, n'est pas l'alliance, la dernière alliance c'est avec Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, le vin est le signe de son alliance, c'est-à-dire le sang qu'il a donné. Et il nous a demandé de boire cela. Donc, la circoncision était le signe d'Abraham. Or, le signe qui avait été donné à Moïse, c'était quoi? Le sang sur les linteaux. Quiconque se réfugiait sur ce sang ne devait pas être frappé par les 10 plaies qui devaient frapper l'Égypte. Ça, c'était le sang, c'était le signe pour Moïse. Donc, et la véritable alliance, c'est là que je vais chuter, c'est quoi? C'est le sang. C'est pourquoi vous allez voir toutes les alliances qui ont été faites, ont été établies au travers du sang. Et c'est pourquoi quand nous revenons au Saint Testament, on nous dit le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché de l'homme, parce que le sang d'un animal ne peut pas sauver. Si vous êtes malade par exemple, on ne peut pas vous transfuser un sang animal. Vous avez besoin d'un sang humain. C'est pourquoi le sang humain qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. C'est pourquoi je vais chuter, permettez-moi, chers téléspectateurs, je chute. Dans Acte 4, au verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car
il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom qui apporte l'humanité au salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas une parenthèse. Je vais vous poser une question. C'est vrai, vous pouvez balayer ce qui sont. Je vais vous poser une question. Monsieur Alassane, si le royaume des cieux a été arraché, voilà, à qui le royaume de Dieu? Parce que c'est ce que vous essayez de nous dire. Voilà, à qui le royaume de Dieu a été remis? Référence. Je peux commencer. Comment on le prend N'importe où. Allez-y. Dans la Bible, c'est mieux. Tu peux faire dans la Bible. Dans la Bible, Oui. Oui, allons-y. C'est Jésus qui va. Et tu les viens dans l'Ancien Testament. Tu as dit que je te demande. Maintenant, Vas-y, allez-y. C'est ça les élèves en classe. il dit à l'égard Ismaël était exorcisé. Oui. Je le bénirai. Oui. Oui. Il engendra 12 princes. Oui. Il de lui une grande nation. Même à Isaac, on a dit ça. Même à Isaac, on a dit des nations, des rois. Même à Isaac. Oui. On dit des rois, des trônes, des rois et des nations. Oui, combien d'enfants ça va donner? Un seul. S'il vous plaît, laissez-le parler. Allez, vas-y. Vous êtes en classe et vous êtes là, vous agitez devant les professeurs. Les trônes des rois, Oui. c'est des nations. Oui. Pas la grande chose, Agar a eu 2 personnes, pas plus. Agar. Non, on parle de ça. Non, Sarah a eu 2 enfants. En bon? 2. Allez-y. Un enfant. Un. Maintenant, Okay. un enfant, maintenant, D'accord, tous les rois vas-y. sortiront. Ça commencera maintenant par Jacob, qui va faire naître. Non, je vais prendre, parce que c'est grave cette fois-ci. Maintenant, quand Jacob est celui qui va faire naître le roi en Égypte, il n'y a pas de. Allez-y, moi je voulais. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Hein. Ainsi donc, le royaume a été enlevé à l'Israël. Pour donner à qui? Communauté qui manquait. Et c'est quelle communauté? C'est ismaélite. La communauté ismaélite. C'est référence. Donnez-nous quelques références avant qu'on Et référence. Genèse 17, verset 20. Genèse 17. On a écrit que c'est ismaélite. On se calme. Je vais lire, hein. Verset, je vais lire. Esaïe 60, verset 28. Donc, comment les papas font comme les enfants? Non. Donc, comment les papas font comme les enfants? Non, c'est la partie musulmane. Laissez-moi donner les versets qu'il a donné. Non, la réalisation me fait les dessins. Là, finissez rapide. Bon, allez-y, vous finissez alors. Dieu dit ceci, Dieu a conclu 2 alliances, l'autre avec Ismaël et l'autre avec Isaac. L'alliance qui a commencé par Isaac, c'est fini à Jésus, coupé à Jésus. Il fallait que Dieu prenne maintenant, comme Dieu avait promis, n'est-ce pas, que ça devait être perpétuel. Dans Genèse 17, verset 1 à 7, à Abraham, Genèse 17, verset 1 à 7. Genèse 17, verset 1 jusqu'à 7 et Genèse 17, verset 20. Et vous n'avez pas le niveau de comprendre. C'est pour ça que ces rabbins, pour finir, ces rabbins, n'est-ce pas, au 11e et 13e siècle, on dit ceci. Les rabbins, n'est-ce pas, Rabbi Canaël et les rabbins. Suivez, monsieur le journaliste. Allez-y. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Donc, Lisez. le rabbin, nous sommes en train de donner ici, ces 2 rabbins, Canaël et le rabbin, n'est-ce pas, Bikaï, ils ont dit, nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite à Ismaël a mis 2333 ans pour s'accomplir avec l'essor de l'islam au 7e siècle. Ce retard n'était pas dû à leur faute durant cette longue période. Les descendants d'Ismaël sont eux, cette dernière alliance. Ça, c'est ce que c'est deux, parce que ça, c'est les ignorants. Ils ne connaissent pas la Bible. Ceux à qui la Bible était donnée. Vous comprenez? Ceux à qui la Bible était donnée, c'est-à-dire les Hébreux à qui la Bible était donnée. Ils disent que cette nation que Jésus a promis qu'on va donner à eux, c'est la descendance d'Ismaël. C'est pour ça que tous les grands rabbins, ils ont dit ceci, que la Bible, que n'est-ce pas, l'église est satanique. Si vous entrez dans une église, vous allez vous purifier avec les jeunes pendant un jour. Donc ils n'ont pas ce niveau de débat. Non, merci. Les papas font que nous sommes. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tu peux pas voir comment. Tu peux pas voir. Pourquoi mentir? Nous sommes des responsables. Alors, on se calme là. Parce que j'ai demandé. Bon, ça va. Nous sommes arrivés presque au thème de notre émission. Comme il est de coutume ici chez nous, vous allez vous lever. Est-ce qu'ils vont même saluer? Parce que vous accorder une accolade. Avec le mensonge, vous nous saluez. Tu refuses de saluer les gens. Non, il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir. C'est pas bon de mentir. C'est pas bon de mentir. Nous sommes devant Dieu.
Tu parles de Dieu et tu manques. C'est pas bien là. Tu donnes un verset. Qui n'aime pas Ils ont compris qu'ils n'ont pas le niveau de ces débats. Donc allez beaucoup vous préparer. Allez venir nous apprendre. Esaïe 60 s'adresse à Jérusalem. À Jérusalem. Même les enfants de Nébajon sont à Jérusalem. Alors, je vais fermer l'émission. Les enfants de Nébajon Je ferme. Alors, maintenant, là, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons parler du jeûne du Ramadan, puisque nous sommes en plein. Mettons le Ramadan ou bien le jeûne. Nous allons parler du jeûne. Voilà, nous sommes dans le Ramadan. Nous sommes. Alors, mesdames, messieurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.